Salut tout le monde, c'est Mush, le pirate qui vaut 117 millions de berries. Aujourd'hui, troisième épisode de la saison 2 de One Piece Story. Je vous avais demandé de choisir entre Lucci et Vanaugure, et vous avez été une majorité à choisir Lucci. Pour le prochain épisode, vous aurez le choix entre Lucky Roux et Scratchman Apu. Vous pouvez déjà voter en allant sur mon Twitter, @levraimeuch. Le lien est dans la description. Sans plus attendre, c'est parti pour le One Piece Story. Vous connaissez tous plutôt bien Lucci, mais on a eu très peu de détails à propos de lui après l'arc Enies Lobby, et c'est ce que je vais développer. Après l'ellipse, Lucci a rejoint le CP0 qui est l'agence de renseignement la plus forte du monde. Kaku a également rejoint cette organisation. En effet, pas tous les membres du CP9 ont pu aller dans le CP0 car ils n'étaient probablement pas assez puissants pour en faire partie. Après sa défaite contre Luffy, Lucci a dû s'entraîner davantage afin de reprendre du poil de la bête, sans mauvais jeu de mots avec son fruit du démon. Lorsqu'on le voit dans son adolescence, remarquez qu'il s'entraînait avec acharnement et ce caractère a dû lui permettre de se renforcer afin de rejoindre le CP0. Il faut savoir qu'auparavant, Spandam était les supérieurs de Lucci. Suite à la défaite du CP9 à Enies Lobby, Spandam a envoyé une unité afin de capturer les membres du CP9 pour qu'ils soient punis pour leur échec. Après qu'ils aient vaincu les poursuivants, Lucci a appelé Spandam et lui a dit qu'il irait très vite lui rendre visite. Maintenant, Spandam a l'air d'être un de ses subordonnés. Avant l'ellipse, sa force était de 4000 Doriki. Le Doriki est l'unité de mesure de la force d'une personne. En comparaison, 4000 Doriki signifie qu'il est 400 fois plus puissant qu'un soldat armé. Durant l'arc Whole Cake, le CP0 s'est rendu à Baltigo qui était l'ancien repère des révolutionnaires, mais ils n'y ont rien trouvé car Barbe Noire avait déjà tout dévasté. L'équipage de Barbe Noire et le CP0 se sont donc rencontrés et cela a valu la fuite de Barbe Noire. Ça témoigne clairement de la force impressionnante du CP0. Récemment, lors de la rêverie, nous avons eu une nouvelle apparition de Lucci et Kaku. Il y a eu une petite altercation entre Shirahoshi et Charlos, et après que Miosgard ait frappé Charlos, Lucci dit que les dragons célestes sont des dieux qui ont des droits et des désirs illimités. Il a le même discours qu'une personne ayant eu un lavage de cerveau dans une secte. Sa principale préoccupation concerne la grandeur des dragons célestes. Il a vraiment l'air d'avoir encore moins de pitié qu'avant, comme si depuis sa naissance, il était né que pour tuer. Avec tous les éléments que j'ai abordés précédemment, on peut supposer que Lucci est devenu encore plus fort qu'avant, et qu'il pourrait tuer n'importe qui, même ses camarades les plus proches, pour protéger les dragons célestes. On passe maintenant à quelques faits divers à propos de Lucci. Rob Lucci était le seul membre du CP9 dont on connaissait le nom et le prénom. Les cicatrices sur son dos forment le symbole du gouvernement mondial, comme s'il était vraiment destiné à le défendre. Un dessin de lui enfant montre qu'il avait l'air totalement inoffensif et qu'il a probablement à un moment de sa vie eu un événement impactant qui lui a donné ce caractère impitoyable. De plus, on voit qu'il a son pigeon Hattori depuis l'enfance. On a remarqué lors de sa dernière apparition qu'il portait la même rose qu'Akainu, et leur point commun est qu'ils ont tous les deux une justice très stricte et sans pitié. Normalement, après les faits divers, on passe à une estimation de la prime, mais Lucci fait partie du CP0, ce qui implique qu'il n'a pas de prime. On passe donc à une petite théorie concernant Lucci. Malgré sa défaite dans le CP9 à Enies Lobby, il a réussi à intégrer le CP0. Mais comment ? J'ai parlé précédemment du fait qu'il se soit entraîné pour devenir encore plus fort. Mais est-ce que ça suffit pour se faire pardonner et ensuite rejoindre l'agence la plus forte du monde ? Je ne pense pas et je pense que le fait qu'on n'ait pas vu les autres membres du CP9 mis à part Kaku a une signification. En effet, j'ai dit précédemment qu'il avait la même rose qu'Akainu et qu'ils avaient la même justice sombre. De plus, il parle comme s'il n'était qu'une machine à tuer. Je pense que pour intégrer le CP0, il a dû tuer tous ses anciens camarades du CP9, hormis Kaku qui était le second plus fort et donc une recrue intéressante. Ça expliquerait pourquoi même après qu'il ait été poursuivi par la marine à cause de Spandam, il se retrouve en sa compagnie à Dressrosa. De plus, ça mettrait en valeur le lien entre Lucci et Akainu, car on sait qu'Akainu s'est battu contre un ancien camarade de la marine afin de monter un échelon au niveau hiérarchique. Et ainsi Lucci aurait fait en quelque sorte la même chose, vaincre ses anciens camarades afin de rejoindre l'agence au niveau au-dessus. Voilà pour cette vidéo, si elle vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, vous pouvez voter pour le personnage du prochain épisode sur Twitter, le lien est dans la description. On se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao tout le monde!